Bonsoir. On va commencer la séance du Conseil. Alors, ce soir, il y a 4 points qui sont ajoutés à l'ordre du jour. En 18.1, une acceptation de soumission. En 18.2, une acceptation d'une offre d'achat. En 18.3, un avis de dénonciation d'entente. Et en 18.4, le dépôt de certificat. Donc, je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion. Donc, mon micro est ouvert, oui. Dans un premier temps, vous remarquez que notre collègue Philippe Magnana, maire suppléant et conseiller du district du Plan Bouchard, est absent ce soir. Alors, Philippe est en deuil de son père, Freddy Magnana, qui est décédé le 7 septembre dernier. Il a donc dû retourner en Suisse pour les funérailles de son père. Alors, nous lui transmettons, nous et en votre nom, nos plus sincères condoléances et tout le courage nécessaire pour passer à travers cette période plus difficile. Dans un autre ordre d'idée un petit peu plus joyeuse, c'est rare qu'on fait ça, mais étant donné que c'est aujourd'hui et non hier et demain, c'est la fête à David Malenfant, conseiller municipal du... Ben non, mais David, Monsieur Lavançon, c'est aujourd'hui, donc oui, merci, je vous souhaite une belle année, puis un bel anniversaire. J'oublie, dans Côte-Saint-Louis, c'est ça, quartier du Côte-Saint-Louis. Merci. En fait, vous pourrez lui... Je suis très ému. Il fait ça bascule aussi, Alors, voilà. Donc, OK, dans un autre ordre d'idée. Avec mon collègue Jean-François Pinard, nous nous sommes rendus à Sherbrooke le 29 août dernier pour rencontrer les dirigeants d'une coopérative d'habitation privée pour bien comprendre le fonctionnement de ce modèle d'affaires. Dans la perspective des enjeux actuels de logement et d'accès à la propriété, il est important pour nous et pour notre administration de comprendre et d'analyser les différentes options possibles. Alors, on verra si ce modèle de coopérative pourrait s'inscrire dans une vision future d'un développement sur notre territoire. Par ailleurs, la Ville a reçu des félicitations de l'Office des personnes handicapées du Québec pour la qualité de son plan à l'égard des personnes en situation de handicap, un plan qu'on doit déposer à chaque année. Alors, parmi les réalisations qui ont retenu l'attention de l'Office, il y a la réservation d'une période de temps exclusif pour les enfants à besoins particuliers dans le cadre du parcours animé de notre maison enchantée durant la période de l'Halloween. En 2024 aussi, on a fait de nouveaux aménagements pour bonifier l'accessibilité de nos bâtiments municipaux, notamment l'ajout d'une baissière au trottoir du stationnement du centre Guy-Frigon et autres actions en cours. Alors, je remercie les citoyens qui ont participé au comité consultatif, qui ont inspiré les réalisations et tous les services qui ont été impliqués dans ces projets-là. Je remercie aussi mes collègues Michel Murray et Philippe Magnana, qui ont travaillé sur le dossier les dernières années. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a d'autres actions qui sont en préparation pour 2025. Au niveau de notre communauté d'affaires, maintenant, le 9 septembre, j'ai eu le plaisir de lancer la campagne Blainville en affaires avec mon collègue Stéphane Bertrand et la nouvelle présidente de l'aile Blainville de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, Sonia Archambault. Alors, Blainville en affaires, c'est une campagne de visibilité qui permet de mettre de l'avant une entreprise blainvilloise chaque mois de l'année, autant physiquement que virtuellement. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu les nouveaux panneaux d'affichage qui sont installés sur le territoire. Et ultimement, c'est une campagne qui permet de stimuler l'achat local. Alors, je vous encourage, chers citoyens blainvillois, à acheter de nos entrepreneurs d'ici et d'encourager nos commerces locaux. Je vais profiter de l'occasion aussi pour féliciter la nouvelle présidente de l'aile Blainville, qui est Sonia Archambault, pour son élection tout récente. Sonia, c'est une personne très dynamique et engagée et je lui souhaite tout le succès possible dans ce mandat. Elle succède à Charles Bergeron-Vachon, qui a présidé l'AGAB d'abord et ensuite l'aile Blainville de 2021 à 2024. Charles a accompli énormément, autant à la tête de l'AGAB que celle de l'aile Blainville.
Il a d'ailleurs été un acteur très important au niveau de la réussite de la fusion entre la GAB avec la Chambre de commerce, en plus d'avoir fièrement représenté les gens d'affaires de Blainville pendant toutes ces années. Alors, ce fut un réel plaisir de le côtoyer et de travailler avec lui depuis 2021. Le Conseil, d'ailleurs, va le remercier officiellement ce soir via une résolution. Par ailleurs, il y a d'autres dossiers qui ont passablement occupé depuis la dernière séance notre temps, dont celui du transport collectif dans notre région, la Couronne-Nord. Alors, comme vous avez pu le voir, notamment dans les médias la semaine dernière, je me suis rendue mercredi dernier, le 11 septembre, avec d'autres représentants de la Couronne-Nord à l'Assemblée nationale de Québec. En fait, on était les représentants de la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord, une instance de concertation là, qui est en place là, pour les 20 municipalités de la Couronne-Nord. Alors, en considération que la Couronne-Nord connaît la plus grande croissance démographique dans la CMM, que les orientations gouvernementales nous demandent de densifier nos territoires et que de ce fait, la congestion routière devient insoutenable, ce qui affecte inévitablement la qualité de vie de nos citoyens, en plus d'avoir un impact important sur l'attractivité de notre territoire. Donc, on est allé porter le message que la Couronne-Nord a une carence importante au niveau de son développement du transport collectif, qu'elle ne reçoit pas une part proportionnelle à ses contributions financières et à son poids démographique, qu'on a besoin d'un financement stable et prévisible pour développer notre transport en cohérence avec l'aménagement de notre territoire et qu'on souhaite une modification à la gouvernance actuelle pour la rendre beaucoup plus efficace. Alors, la ministre a accepté de nous rencontrer vendredi dernier, ce qui a été apprécié de notre part. On a eu une discussion franche avec elle et on a pu lui présenter toute l'étendue de l'enjeu qui est une priorité pour notre région. Elle a été sensible à notre réalité et elle a reconnu l'inéquité du traitement de la Couronne-Nord. Alors, les prochaines actions seront connues en temps et lieu, mais au final, les 20 maires et mairesses de la Couronne-Nord resteront mobilisés et continueront à parler d'une seule voix. Il y a un autre dossier préoccupant qui concerne cette fois le gouvernement fédéral, c'est celui de la part du gouvernement canadien dans le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Alors, ce programme permet aux municipalités de financer des travaux sur leurs infrastructures, autant au niveau du maintien des actifs qu'au niveau de la mise aux normes. Dans le cadre du programme qui vient tout juste de se renouveler pour la période de 2024-2028, le gouvernement du Québec a bonifié sa part de 149 millions, mais le gouvernement fédéral, pour sa part, a réduit sa part de 338 millions. Alors, pour la région des Laurentides, c'est une perte de 24 millions et pour Blainville, c'est 2 millions de moins pour prendre soin de notre réseau d'infrastructures. Donc, il y a une lettre qui a été écrite au ministre du Logement et de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Shane Fraser, afin de dénoncer cette situation qui est inadéquate, considérant que les villes sont responsables de 60% des infrastructures publiques, mais aussi que les investissements pour adapter nos infrastructures au changement climatique sont sans aucun doute nécessaires. Il y a d'autres collègues qui font des démarches semblables en poursuivant le même objectif. Alors, souhaitons que notre message puisse être entendu et que l'enveloppe budgétaire puisse être revue. Alors voilà, sur ces mots, je vous souhaite une très bonne séance. On va passer maintenant à la période de questions de la part du public. Oui, merci, monsieur. C'est à moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles de la séance publique, s'il vous plaît? Certainement. Donc, nous faire un petit rappel des règles à faire des questions, qui sont issus du règlement de régie interne de la Ville, qui sont également affichés ici dans la salle. Je vais en faire la lecture. Donc, au niveau de la période des questions lors des séances du Conseil, les séances ordinaires du Conseil comprennent une période des questions pour laquelle tout sujet de nature publique concernant les affaires de la municipalité peut être abordé. Cette période de questions est d'une durée de 30 minutes en vertu du règlement de régie. Les seules questions permises sont celles portant sur un sujet d'intérêt public municipal relevant de la compétence de la Ville. Au niveau du déroulement de la période de questions, on a une personne qui désire poser une question pour respecter la procédure suivante, à défaut de quoi sa question ne sera pas recevable. On va avoir complété en entier le formulaire d'inscription et l'avoir transmis électroniquement avant 16 heures ce jour ou l'avoir remis ce soir à la personne désignée au plus tard à 19h15. À moins que la mairesse ne l'autorise, une personne ne peut poser plus de 2 questions lors d'une même période de questions. Tout membre du public qui s'est dûment inscrit à la période de questions devra s'identifier en donnant son nom complet ainsi que l'adresse de son domicile.
s'adresser à la mairesse en utilisant un langage convenable et respectueux, formuler sa question qui doit être brève, claire, accompagnée, si nécessaire, d'un court préambule ou d'une courte mise en contexte qui l'explique ou l'introduit. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 3 minutes pour poser une question, après quoi la mairesse peut mettre fin à l'intervention. Alors, introduction ou retrait du droit de parole. Alors, la mairesse peut interrompre ou retirer le droit de parole d'une personne qui provoque ou refuse de répondre à une question qui a déjà été répondue séance tenante, qui comporte des allusions personnelles ou d'insinuations, qui utilisent un langage irrespectueux, injurieux ou diffamatoire, qui est frivole, vexatoire, qui est fondé sur une hypothèse ou qui suggère la réponse de l'autre. Voilà. Merci, Maître Saint-Amour. Donc, on va commencer ce soir avec M. Tremblay. Donc, bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter au micro, de vous nommer à nouveau, votre adresse et votre question. Ça marche? Bonsoir, je suis Roger Tremblay. L'adresse? Vous avez ma question? Oui, j'ai votre question. J'ai votre réponse. Et la cellule numéro 6 chez Stablex, sais-tu commencé? Non. Tout simplement ça, non, comme ça, là. Bien, elle n'est pas commencée, M. Tremblay. Parce qu'on nous a promis l'année passée que ça ne sera pas avant 2027. Il y avait M. Rompré l'année passée qui travaille chez Stablex. Il nous a dit la cellule numéro 6, ça ne sera pas avant 2027. Mais elle n'est pas commencée également. Donc, soyez sans crainte, il n'y a pas de cellule 6 qui C'est beau, est en opération. Merci à vous. Cadeau. Monsieur Comeau? Claude Comeau, rue Vianney, puis je ne parlerai pas de Stablex. L'encéphalite équine, c'est une maladie mortelle transmise à l'homme par les maringouins. Quand on est venu ici pour le feu d'artifice, je ne me rappelle plus de la date, là, on s'est fait dévorer par les maringouins. Ma question est simple. Est-ce qu'on va reprendre à Blainville l'épandage du produit qu'on mettait depuis plusieurs années avec les avions, là? Est-ce qu'on va penser à faire ça? Notre contrat est toujours en cours, M. Comeau. Donc, cette année, les opérations d'épandage ont eu lieu. Donc, je ne peux pas faire de corrélation entre le fait que le jour de Blainville en fête, vous ayez été piqué par des maringouins versus le contrat. Parce que cette année, il y a eu de l'épandage. Ah ouais? Oui, tout à fait. On n'a pas vu l'avion comme d'habitude. C'est parce que la maladie que je vous parle, elle a tué une personne au Vermont, une personne dans Laurentides et la semaine passée, une personne à Ottawa. C'est mortel. Tout à fait. Et il faut y voir. Merci. OK? Oui, bonne soirée. Monsieur Laflamme? François Laflamme, rue Paul-Albert. Hey, au plaisir, M. Comeau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maringouins cette année. Ça va, on continue. Bon, alors, selon ma compréhension, lors de la dernière rencontre du mois d'août, vous aviez répondu que vous aviez vu le ministère, mais ma compréhension est que vous étiez en contact avec quelqu'un au ministère de l'Environnement et que vous deviez avoir une rencontre subséquente. Alors, est-ce que la rencontre a eu lieu et qu'est-ce qu'on a discuté par rapport au dossier qui nous incombe? Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Lors de la dernière séance du Conseil, j'ai fait le résumé d'une rencontre qui avait eu lieu. D'ici, de la région. Du cabinet du ministre, oui, tout à fait. On a eu une rencontre avec les gens du cabinet du ministre. OK, mais si vous voulez, je peux... en fait, ça fait partie même de mon mot de la mairesse. Je peux même aller rechercher mon mot de la mairesse pour vous le relire. Là. Ça a fait l'objet d'une séance du Conseil. Fait que je vous invite d'ailleurs, c'est le 20 août dernier, peut-être à aller revoir le mot de la mairesse, puis j'exprime comment s'est déroulée la rencontre avec le cabinet du premier... pas du premier ministre, mais bien du ministre de l'Environnement. Avec le cabinet du ministre de l'Environnement.
Oui. Alors, ce n'étaient pas les experts scientifiques régionaux. C'est ça que j'ai dit. Mais je vous invite à aller des fois, c'est bon de revoir les séances du conseil, d'aller réécouter ce qui a été dit. Parce qu'il y a des questions qui reviennent d'une séance à l'autre, donc on peut s'y référer aussi. Là. Parfait. Ça va? Oui et non. C'est que à la dernière rencontre... En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à la suite de la dernière rencontre qu'on a eue avec le cabinet du ministre, si je veux ramener la conclusion, c'est qu'il avait été convenu que le ministère retourne à la table à dessein pour évaluer toutes les options possibles sans toucher au terrain qui appartient à la Ville. Donc, actuellement, ils sont en train de faire leur devoir par rapport à cette rencontre-là. Donc, en train d'évaluer les différentes options possibles avant qu'on puisse, avant qu'on puisse parler d'expropriation. Donc, voilà. Est-ce qu'ils vous ont donné un délai juste pour conclure dans ce que ce serait dans l'année 2024? Pas de délai, non, je les laisse travailler, mais on n'a pas eu d'échéance nécessairement. Ça va? Merci à vous, M. Laflamme. Bonne soirée. Madame Gravel? Membre du Conseil, bonsoir Madame la mairesse. Ce soir, je ne me suis pas trompée, je ne l'ai pas débaptisé son titre. Nicole Gravel de la rue Paul-Albert. À la dernière rencontre, je vous ai posé une question. Si chez Stablex, il y avait d'autres inondations accompagnées d'une panne électrique, qu'est-ce que ça donnerait? Vous m'avez répondu, depuis un an, nous avons entrepris et posé des actions. Alors ce soir, je vous pose la question. Quelle action précise avez-vous entrepris par rapport aux risques encourus par rapport à l'enfouissement des déchets toxiques à Blainville chez Stablex? Écoutez, Mme Gravel... dans l'éventualité d'inondation et de panne électrique, entre autres. Mais à chaque séance du Conseil, lorsque c'est opportun, parce que des fois, il n'y a pas nécessairement de nouvelles informations à communiquer, à chaque séance du Conseil, je vous tenais informé de l'avancement du dossier. Il y a eu des multiples demandes d'accès à l'information qui ont été faites à la suite. Quand je vous disais que j'avais écrit une communication au ministre ou des choses comme ça, vous avez tout le dossier en main. Donc, à partir du moment où, en août dernier, je vous rappelle qu'on a résilié l'entente avec l'entreprise, qui était une première action forte, juste à titre de rappel. Puis là, vous parlez des résultats. Bien, aujourd'hui, ça fait en sorte que la sommation des actions qu'on a fait que actuellement, le ministère est à la table à dessein, est retourné à la table à dessein pour pouvoir voir quelles options possibles pouvaient être faites autres que le terrain qui appartient à la Ville. Donc, je reviens un peu à ce que je disais à la personne auparavant, donc M. Laflamme, que c'est le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Je comprends très bien, mais moi, ce que je cherche, là, c'est des actions précises, concises, pas de l'information. On a rencontré le ministère, on n'a pas de réponse. Le ministère est sur la table de travail. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger les terres de Blainville contre les déchets toxiques entreposés chez Stablex. Mais Madame Gravel, quand je vous dis que j'ai rencontré le ministère, voulez-vous que je vous dise... Je comprends pas. Je vous dis que j'ai rencontré le ministère, j'ai communiqué les propos tenus lors de cette rencontre-là. qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est moi qui parle. J'ai comme l'impression que peu importe ce que je dis, Mme Gravel, vous ne serez jamais contente. Vous allez toujours en demander plus. Moi, je vous dis que... Non, Mme Gravel, c'est vrai. Je suis ce dossier-là de près. Je n'ai pas besoin d'exprimer comment je m'habille à tous les jours. Là. Je suis ce dossier-là de près. Il me c'est de la démagogie! Et je m'en occupe. Oui, c'est de la politique de bottine. Conseil, je les exprime, je les communique. Je vous invite à écouter les séances du Conseil. Non. J'ai toutes écouté les séances du Conseil, je n'ai pas trouvé vos réponses. Vous êtes comme à maternelle, vous allez voir le ministère. Madame Gravel. Vous allez voir le ministère. Madame Gravel, je fais mon travail. Faites-moi confiance. Je vais dire ce que j'ai à dire. Vous allez voir le ministère, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 3 minutes, Madame Gravel. Ça fait 3 minutes. Qu'est-ce que vous faites, la ville de Blainville, de façon Madame Gravel, ça fait officiellement 3 minutes. J'ai un timer ici, juste à côté de moi. Non, madame. On me calcule mon temps, je n'ai pas encore mon 3 minutes. Mais Mme Gravel, d'abord et avant tout, arrêtez d'être dans la méfiance.
On travaille ensemble vers un objectif commun. Arrêtez d'être dans la méfiance. Je ne suis pas votre opposante. On est supposé travailler ensemble, à moins que vous ayez un agenda politique comme des gens qui sont assis dans la salle. On poursuit le même objectif, Madame Gravel. Je pose des actions à chaque séance du Conseil. Je les communique. Ça va être tout pour ce soir. Moi, j'appelle pas ça des actions. 8 secondes. Je vous Peu dis, la importe. ville Moi, de je vous dis Blainville... que moi, je considère que ce sont des la actions. question, la ville Merci, de Mme Blainville... Gravel. Je vais vous demander d'aller Non, vous la rasseoir. ville Ça de fait 3 Blainville, minutes, quelle 40 action secondes. qu'on Merci, fait? Mme Pas Gravel. le Bonne ministère. soirée. Merci, au revoir. Bien, vous n'en aurez jamais à la hauteur de ce que vous souhaitez. OK? Hey. Non, Mme Gravel. Donc, bonne soirée, Monsieur Tremblay. Au plaisir. Madame Archambault. Bonsoir. Marie-Claude Archambault, rue Ursino. Oui. Bonsoir tout le monde. Enchantée de vous voir, Madame Perron. Madame Archambault, allez-y Oui. avec votre question. Je pense qu'on peut se parler d'une façon polie, sans avoir à être avec robustesse, Madame Poulain. Tant que je suis polie avec vous autres. et souriante, Vraiment pas. Là, ce soir, on n'a pas du tout l'exercice de ça. Allez, je vous écoute. J'ai votre question devant Je vous. vous demanderai un petit peu plus de politesse, s'il vous plaît. Parfait. Réciproquement. Ça l'a toujours été. Je viens faire une question de suivi, comme on en avait parlé la dernière séance. Au mois de juillet, on vous a transmis à tous ici un rapport de résultats d'une experte géologue, Mme Savaria, qui a analysé 2 rapports, donc Imosar, que la Ville avait engagé, dont le président est un ancien de Stablex, faut-il le rappeler, et le rapport de M. Green de la Société pour vaincre la pollution. Okay? Elle a analysé ça et on a transmis une copie des résultats à chacun d'entre vous. Dernière séance du Conseil, on vous a demandé si vous aviez eu l'occasion d'en prendre connaissance, si vous aviez des commentaires, des actions que vous étiez proposées face à ça, parce qu'effectivement, il y avait des sources de contamination de façon tout à fait objective que Mme Savaria avait relevées. Donc, du cadmium pour les sédiments, il y avait de l'arsenic pour les eaux. Question. J'ai vu le rapport. Oui, tout à fait. Question. Allez-y. La dernière fois, vous nous aviez dit, oui, Mme Archambault, c'était les vacances, on comprend ça, on s'en reparle au prochain. Là, on est au mois de septembre, un mois coulé depuis le dernier conseil. Question, avez-vous pris connaissance et quels sont vos commentaires, quelles sont les actions qu'on peut espérer en retirer? Donc, on a pris connaissance du rapport de Mme Savaria. On a envoyé aussi tous les rapports qu'on a eus sous la main au ministère de l'Environnement pour qu'il puisse en faire une analyse lui aussi. Et je vous rappelle aussi que le ministère de l'Environnement a fait sa propre échantillonnage, puis je pense qu'il a mis un communiqué en juin dernier pour dire que les analyses qu'il avait réalisées font en sorte qu'ils n'ont pas décelé de non-conformité. Donc, il n'y avait pas de raison de croire qu'on devait s'inquiéter par rapport à la qualité de l'eau. Donc, on leur a transmis les informations et autant au niveau de nos services qu'au niveau du ministère de l'Environnement, on demeure sur la même conclusion pour le moment. C'est-à-dire? Je viens de le dire, qu'il n'y a pas de raison de croire qu'on devrait s'inquiéter par rapport aux différentes analyses qui ont été faites en considération des variables auxquelles on est assujetti. Donc là, on a 2 rapports contradictoires. On a le rapport du ministère... contradictoire, puis on pourrait en faire un 4e, puis il sera encore contradictoire. OK, qui viendrait dire qu'il y a de la contamination aussi? Non, il viendrait dire qu'il n'y en a pas. Je veux dire, on pourrait, si vous voulez, on peut en faire, on pourrait multiplier les rapports comme ça. Mais non. Ceci étant dit, pour le moment, mes énergies sont ailleurs. Je l'ai exprimé un petit peu à M. Laflamme tantôt, où je mets mes énergies pour le moment. Puis, considérant que le ministère, que la compétence pour le faire, a fait ses échantillonnages et que... Merci. Et qu'il n'y a rien pour le moment qui laisse croire qu'on devrait s'inquiéter en fonction des variables auxquelles on est assujetti, je le rappelle. Donc, à l'entour de Stablex, c'est des propriétés de la ville de Blainville, à l'entour de Stablex. Ce sont des terres qui appartiennent... Oui, mais pour le moment, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, Mme Archambault. Donc, pas de campagne d'échantillonnage pour se créer un rapport de force avec le ministère, pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir une objectivité puis une neutralité. Vous avez bien coaché, là. Le rapport de force, actuellement... Je n'ai pas besoin de coaching. Je suis capable de penser par moi-même. Le ministère, il va bien.
on est dans le respect, on est dans la collaboration, ça va bien. Puis là, justement, ça va bien, mais on est en attente. Tout ce qu'ils disent, là, sont en train de refaire leur devoir, puis on va voir ce qui va s'en suivre. Est-ce que vous êtes donné un échéancier? Jusqu'à temps qu'on va attendre. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tantôt, on n'a pas d'échéancier. OK, mais vous n'en avez pas vous-même envers la Ville de Blainville et envers les citoyens de dire, bien là, rendu au 15 novembre, si on n'a pas reçu, on va prendre acte. On va décider. Vous n'avez pas nécessairement... Je sais exactement où est-ce que je m'en vais dans ce dossier-là. Puis si j'ai une stratégie, là, je vais juste vous dire une chose, c'est que c'est pas publiquement que je vais la déceler. Vous comprendrez, Mme Marchand. Ça ne sera pas publiquement, donc les citoyens de Blainville vont être laissés dans l'obscurité. Il y a 250 personnes qui écoutent la séance du Conseil. Mme Marchand, ça fait 3 minutes, je vous remercie. C'est obscur tout ça, Mme Poulin. C'est obscur. C'est très Mme obscur, merci. Je comprends vos intentions politiques. Je sais que ça vous fâche quand je dis ça, là. Je comprends vos intentions politiques. Ben oui, il y a des intentions politiques, là, c'est clair. C'est clair qu'il y a des intentions politiques dans votre cas. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'au même titre que je l'ai dit à Mme Gravel, je trouve ça dommage parce qu'on n'est pas en opposition. On ne devrait pas être dans la méfiance ensemble. On travaille vers le même objectif. Fait que, ce qui me fait dire que venir en séance conseil pour vous, là, c'est de la partisanerie. Puis je trouve ça très désolant parce que vous ne m'aidez pas dans ce dossier-là. Mme Mallette, c'est à votre tour. Venez-vous-en. Mme Ouellette. Donc, bonsoir. Donc, je suis bien contente de voir qu'on peut travailler dans la collaboration parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. On vous a fait plein de propositions pour pouvoir travailler le dossier. Je suis un petit peu surprise d'apprendre que vous n'êtes pas du tout inquiète et que tout va bien dans le meilleur des mondes ici à Blainville, alors qu'on sait, ça a été démontré par... Vous avez le droit d'être surprise, Mme Ouellette. Madame la mairesse, on a 3 minutes. Vous ne respectez même pas vos propres règles. Ben oui, on a 3 minutes pour notre préambule. Vous n'arrêtez pas de nous couper la parole et vous faites ça d'un ton extrêmement agressif. C'est vraiment désagréable. Votre responsable nous a lu les règles plus tôt. Je ne sais pas si vous avez écouté, là, mais il a lu les règles. On a droit à 3 minutes de présentation. Je suis très loin de mon 3 minutes. Laissez-moi parler. Laissez-moi faire mon introduction et je vais tomber sur ma question. Inquiétez-vous pas, je vais y arriver. Merci. Donc, je suis très surprise que vous ne soyez pas inquiète alors que l'échantillonnage a démontré qu'il y avait contamination jusqu'à, si je me rappelle bien, 250 fois la norme en cadmium. C'est un produit toxique. On sait aussi que le Stablex, il ne se solidifie pas. Donc, c'est pas inerte. Les contaminants restent là. Et quand vous dites, on a vu que ça respectait les règles, mais c'est une grille qui n'est pas appropriée, qui a été utilisée par Imosar. Il faut le rappeler, un ancien de Stablex. C'est dommage, c'est une grille pour un fossé et non pas une grille pour un ruisseau. Comment ça se fait que vous n'êtes pas plus à l'écoute des citoyens? Parce que là, on a vu avec les inondations, et vous étiez un peu dubitative la dernière fois, ça a été confirmé par Stablex, des inondations importantes dans leurs installations. Ils ont rempli 2 cellules complètes d'eau contaminée. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et là, vous dites que c'est une très bonne collaboration avec le ministère de l'Environnement. Venez de dire ça. Et vous avez été menacé d'expropriation. Je ne sais pas si j'appelle ça de la collaboration, là, de la part du ministère. Et donc, nous, on vous a fait des propositions. Parce que dans le passé, il y a des maires qui s'en sont sortis. Hein, il y a le maire de Laval, il y a le maire de Mascouche qui a dit non aux déchets toxiques de Stablex. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Blainville. Ça fait 40 ans qu'il y en a ici. C'est une vraie bombe par retardement. C'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait d'agrandissement. Vous pouvez faire une lettre publique au ministre avec un autre catégorie. C'est difficile après ça pour le ministre de revenir. Vous pouvez voter un RCI qui interdit tout agrandissement de Stablex. On vous en a même déposé un. Vous ne êtes pas revenu là-dessus. On a fait notre collaboration pour rencontrer les gens. Laissez-moi terminer. Non, mais c'est parce que vous dites tellement de... Non, laissez-moi terminer. Là, vous arrêtez pas de couper la parole. Madame la mairesse, vous coupez la parole tout le temps. Vous nous empêchez de faire les questions. Vous ne respectez même pas vos propres règles. Vous nous demandez de respecter les règles. On respecte les règles. On fait ça dans un langage convenable et respectueux. On essaye de rester dans nos 3 minutes. Par toutes vos interruptions, vous nous enlevez une partie de notre 3 minutes. C'est vraiment désagréable. Donc j'atterris. Et la question, c'est ça. Est-ce que maintenant que vous allez vouloir vous bâtir un rapport de force face au ministère et au ministre de l'Environnement? Je considère ma posture actuelle très adéquate en considération du dossier. Merci, Mme Ouellette. C'est très triste d'entendre cela. C'est très triste pour les citoyens de Blainville et leur santé. Merci, au revoir.
séance du conseil, maintenant qui est... Adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que soumis. Merci, Monsieur Paquette. En 5.1, approbation des procès-verbaux. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024. Merci, Monsieur Malenfant. En 6.1, un premier avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1372-18, modifiant le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière, dont l'objet est de permettre de stationner la nuit des véhicules électriques pour fin de recharge dans les stationnements municipaux, dans les espaces munis de bornes rechargeables et de mettre à jour les dispositions sur les véhicules hors route suite à la fermeture du tronçon sur la piste cyclable du boulevard Michel-Boeck. Je propose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1372-18. Merci, Monsieur Bertrand. Donc, ça a le mérite d'être clair, cet avis de motion. En 6.2, le règlement 1418-190. Le règlement 1418-190 a pour objet de créer la zone H639 à même une partie de la zone H638 afin d'y permettre les habitations unifamiliales jumelées hors projet intégré. Je propose d'approuver le règlement 1418-190 modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, c'est sur la rue Rémy-Franc. Oui. Il y a eu une assemblée publique de consultation au mois d'août dernier et c'est la finalité ce soir. En 6.3, maintenant, un autre règlement, le 1571-6. Le règlement 1571-6 vise à ajouter une exception à l'interdiction totale d'utiliser une arme sur le territoire de la Ville en permettant la chasse au moyen d'un arc ou d'une arbalète sur le terrain de la piste d'essai de véhicules automobiles propriété de Transport Canada. Je propose d'approuver le règlement 1571-6 modifiant le règlement 1571 sur la paix, l'ordre et certaines nuisances. Merci, Monsieur Pinard. Voilà. Je voulais finir. En 6.4 maintenant, le règlement 1694. Le règlement 1694 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction d'infrastructures et de mesures de modération afin de sécuriser les abords des écoles. La dépense totalise 1 100 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1694 décrétant l'exécution de travaux de construction d'infrastructures et de mesures de modération afin de sécuriser les abords des écoles et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 30 septembre au 4 octobre 2024, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, Monsieur Marino. Donc, c'est une première phase qui va se réaliser en 2025. On se rappelle qu'il y a un audit qui a été fait avec nos services de travaux publics, police, génie, avec les directions des écoles, justement pour venir décider les améliorations autour de nos écoles primaires et secondaires. Donc, ça, c'est pour la phase 1. Et on a une subvention aussi du gouvernement du Québec de 350 000 $ pour financer ces travaux-là. Merci, Monsieur Marino. En 7 maintenant, 7.1, procès-verbal du CCU. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 27 août 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Marino. En 7.2, maintenant, une première dérogation mineure pour une habitation multifamiliale isolée projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 501 250 du cadastre du Québec au 626 à 634 rue des Charmettes une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une entrée charretière non jumelée, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H753 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, il est prescrit que toutes les entrées charretières donnant sur la rue des Charmettes doivent être jumelées. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, il n'est pas toujours possible de jumeler tel que prévu dans le règlement municipal. Donc, cette dérogation mineure-là est en ce sens. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions avec cette dérogation mineure? Mais sur ça, est-ce que les entrées non jumelées seront pour les 6 logements ou 7 logements? Du 626 au 634 sur des Charmettes. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne seront pas jumelées. Donc, elles vont être séparées. Elles le seront toutes.
Non, pour cette adresse-là. Puis il n'y en a pas 10, il y en a juste une pour chaque bâtiment, c'est des bâtiments multi. C'est plusieurs adresses pour le même bâtiment. Ben, oui, mais c'est comme des townhouses toutes collées. C'est ça, mais il y a une entrée. Il n'y a pas une entrée pour chaque adresse. Il y a une entrée qui les mène à l'arrière du bâtiment. Où il y a un stationnement. Fait qu'au lieu que le stationnement soit jumelé, il va être séparé. Merci. La raison de ça, c'est qu'il y a une boîte électrique à l'endroit où on aurait pu les jumeler. Là, c'est pas possible. Ou on se retrouve sur un coin de rue. Ça dépend que des cas qu'on a ce soir. Très bien, merci. Merci. Donc, ça va. En 7.3 maintenant, dérogation mineure, encore une fois, le 21 à 29 rue de Bellevue. Donc, je propose qu'ils soient accordés au lot 6 510 957 du cadastre du Québec au 21 à 29 rue de Bellevue. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une entrée charretière non jumelée, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H744 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, il est prescrit que toutes les entrées charretières doivent être jumelées. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? C'est bon? Questions, commentaires ici de la part des élus? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une autre dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 825 du cadastre du Québec au 420A, chemin de la côte Saint-Louis-Est, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre, pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, une façade principale qui n'est pas orientée vers la rue, alors que le règlement 1418 de zonage l'exige. Une aire de stationnement partiellement asphaltée sur une longueur de 10 mètres à partir de l'entrée charretière, alors qu'au règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement incluant l'allée d'accès doit être recouverte d'asphalte. Le tout selon la condition suivante: que l'orientation de la façade principale respecte celle proposée au plan d'implantation réalisé par Frédéric Brisson, arpenteur géomètre, minute 20-632, daté du 12 juin 2024. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Sur ce point-là, vous avez mentionné que l'entrée principale ne serait pas pavée. Alors, pourquoi ne serait-elle pas pavée? Ça va, lorsqu'on est en période sèche, ça fait plein de boucanes, puis de poussière, puis, etc. Alors, quel est le règlement ou la pensée derrière le fait de ne pas la paver? On va vous répondre, M. Laflamme. Mme Lebert, vous laissez répondre? C'est correct. OK. Dans les faits, c'est une entrée qui est existante, qui est très longue. On est en territoire, je ne veux pas dire agricole, mais oui, agricole, rural. C'est une maison qui est existante. On vient l'agrandir. Alors, on est dans le contexte de la transition écologique, de l'asphalter sur une longueur importante. Ce serait de venir minéraliser le sol plutôt que de le garder avec une surface poreuse, qui est préférable. Donc, on préfère l'asphalter juste en début de chemin pour éviter que le gravier du chemin s'en vienne vers la côte Saint-Louis. Et la surface poreuse, quelle est-elle? Actuellement, c'est du gravier. C'est un chemin existant. Tel qu'actuellement. OK. Ça ne serait pas comme du pavé uni ajouré avec des ouvertures comme on voit dans certains stationnements, puis qu'il y a de la végétation qui pousse entre les briques? Non, ce ne serait pas ça. C'est vraiment si vous connaissiez l'emplacement, je vais aller voir. C'est plus un chemin qu'un allée d'accès, parce qu'on s'en va vers un terrain agricole à l'arrière. Fait que j'ai de la machinerie, j'ai autre chose qui peut passer sur ce chemin-là. Non, je comprends, mais si on bâtit une plus grande maison, ça va devenir une allée pour la maison quand même. C'est déjà une allée pour la maison. C'est déjà une allée pour la maison, c'est une maison existante qu'on agrandit. Oui. Il n'y aura pas plus de monde. Non, il n'y aura pas plus de monde, il n'y aura pas plus de... Bon, ça va? Puis, autre question, commentaire ici de la part du conseil municipal? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une autre dérogation mineure pour une habitation multifamiliale isolée projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 429 816 du cadastre du Québec, 133 à 139 rue de Bellevue, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre une entrée charretière non jumelée,
alors qu'au tableau des spécifications de la zone H747 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, il est prescrit que toutes les entrées charretières doivent être jumelées. Merci, Monsieur Marino. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va? Question de la part des élus? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. Une dernière dérogation mineure en 7-6 pour un bâtiment accessoire projeté. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 903 749 du cadastre du Québec, 45 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour la construction d'une véranda une marge latérale minimale de 1,5 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H-340 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge latérale minimale de 2 mètres est prescrite. Merci, Monsieur Paquette. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? C'est bon. Donc, adopté à l'unanimité. En 7-7, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 27 août 2024 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 1045 boulevard du Curé-Labelle, modification au PIA 2022-00029, habitation multifamiliale isolée. 1 rue de Chamonix, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 7 rue de Chamonix, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 9 rue de Chamonix, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 11 rue de Chamonix, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 15 rue de Chanaz, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 19 rue du Mont-Blanc, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 416 boulevard du Curé-Labelle, Kia Boisvert, enseigne murale et détachée. 876 boulevard du Curé-Labelle, local 205, Médicime, enseigne murale et détachée. 1340 boulevard du Curé-Labelle, local G, 450 Sport, enseigne murale. 1356 boulevard du Curé-Labelle, local 250, Pizza, nouvelle enseigne murale et détachée. 1356 boulevard du Curé-Labelle, local 222, Kinélite, enseigne murale et détachée. 75 boulevard des Châteaux, local 103, le sanctuaire du Ed Spa, l'enseigne murale et détachée. 950 boulevard 950 boulevard Michel Boeck, groupe pharmaceutique du Chêné, enseigne murale. 651 boulevard industriel, Doman matériaux de construction, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8, maintenant, ressources humaines. En 8.1, une autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2024-08-02 concernant la modification du poste de chauffeur journalier B pour un poste de chauffeur journalier A au sein de la direction Parc et Espace Vert à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente 2024-08-02 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. Merci, Mme Murray. Donc, ce qui permettra de répondre davantage aux besoins opérationnels là, de la division. Alors, autres questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.2, une autre autorisation de signature. Je propose d'autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction quittance et reçu, fixant le règlement d'AGRIEF 2019-05-16, 2019-07-11, 2019-09-09, 2019-11-13, 2022-05, 2023-04, et du pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier 500-17-12-17-64-222 de la Cour supérieure concernant l'employé 10 77 32. Merci, M. Pinard. Donc, questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.3, une confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Nancy Da Silva et de Mme Sylvie Lemieux au poste régulier de brigadière au service de police rétroactivement au 11 août 2024.
Merci, Madame Murray. Donc, c'est à la suite d'un départ à la retraite et d'un mouvement interne que ces deux brigadières ont passé de temporaire à régulière. Elles sont quand même au service de la Ville là, depuis plusieurs années. Là. Donc, on est bien heureuse de les garder avec nous et on leur souhaite encore beaucoup de années. Oui, avec nos enfants, pour assurer la sécurité de nos enfants. Donc, autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.4, maintenant, une autre confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de M. James Mignot au poste cadre permanent de chef de division aux opérations au service de la sécurité incendie à compter du 21 octobre 2024 et ce, conditionnement à la réussite de cette période de probation de 6 mois. Merci, M. Dufault. Donc, c'est en remplacement d'un départ prochain du titulaire de poste à la retraite. Alors, autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, une dernière confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de M. Pierre-Olivier Bourgeois au poste permanent de technicien au permis et inspection au service de l'urbanisme, de la mobilité et de la transition écologique, rétroactivement au 9 septembre 2024. Merci, M. Allaire. Donc, c'est à la suite d'un départ volontaire. M. Bourgeois est déjà à l'emploi de la Ville, comme temporaire. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles, dans sa même fonction, mais à titre de permanent. Donc, autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.6, le dépôt du rapport des embauches. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juillet au 15 août 2024. Merci, Mme Murray. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8.7, la nomination d'un policier auxiliaire. Alors, je propose de nommer M. Samuel Bouchard-Ouellette à titre de policier auxiliaire permanent, et ce, rétroactivement au 28 juillet 2024. Merci, Mme Murray. Donc, ici aussi, c'est un départ à la retraite. M. Bouchard-Ouellette va passer d'un poste temporaire à permanent. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière à Blainville. Des questions, commentaires? Non? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 9 maintenant, affaire du Conseil en 9.1, appui et engagement au projet de construction du manoir. Attendu le besoin criant en matière de logement abordable pour les personnes âgées. Attendu que l'organisme Manoir Blainville, un organisme à but non lucratif au BNL, dont la mission est d'augmenter l'offre en logement communautaire, a approché la Ville de Blainville pour la construction d'un second complexe d'habitation. Attendu que l'organisme Manoir Blainville a obtenu une subvention de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, dans le cadre du programme d'habitation abordable du Québec, le FAC, pour la construction de 70 unités d'habitation. Attendu qu'il y a lieu pour le Conseil d'adopter une résolution comprenant les engagements de la Ville quant à ce projet. Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, en vertu de l'article 153.1 de sa loi constitutive, peut rembourser les municipalités qui soutiennent un OBNL qui développe un projet dans le cadre du FAC pour un montant maximum de 40 de la subvention de base de la SHQ. Ça fait beaucoup d'acronymes, ça. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confirme son engagement à contribuer financièrement au projet proposé par l'organisme Manoir Blainville jusqu'à un maximum de 40 de la subvention de base de la SHQ, sous réserve d'être remboursée en totalité par la CMM, confirme son engagement à céder une partie du lot 5 242 822 du cadastre du Québec afin d'y implanter le projet et que cette cession soit comprise dans la contribution financière de la Ville au projet. Merci, M. Pinard. Donc, oui, ça prenait l'appui ou l'engagement de la Ville là, pour ce projet qu'on est très heureux de voir qui commence à se déployer. Donc, autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, maintenant, une autorisation de signature pour une entente de partenariat. Attendu, l'entente soumise par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville pour la saison 2024-2025 relative à du partenariat de la publicité, de la représentation et abonnement. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat et représentation entre la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et la Ville de Blainville pour la saison 2024-2025. Merci, M. Bertrand. Donc, comme à chaque année, ça vient décrire les activités qu'on fera au sein de la Chambre de commerce pour soutenir notre communauté d'affaires. Autre question, commentaire?
C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.3, maintenant, une autorisation pour les participations des élus aux activités. Je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ses participations. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.4, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires et citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.5, un projet de regroupement. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Mirabel, l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud et l'Office d'habitation Thérèse de Blainville ont présenté aux conseils municipaux des villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Charlemagne, L'Assomption, Mascouche, Mirabel, Repentigny, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse et Terrebonne, leur intention commune de se regrouper. Attendu que le nouvel office à être constitué par ce regroupement succédera aux 3 offices municipaux, lesquels seront éteints. Attendu que ce nouvel office deviendra l'agent des municipalités. Attendu qu'il y a lieu pour la Ville de Blainville d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement. En conséquence, je propose d'appuyer le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Mirabel, de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud et de l'Office municipal d'habitation de Thérèse de Blainville. Merci, M. Pinard. Donc, ce regroupement va permettre d'avoir un parc de logement suffisant pour avoir plus de ressources puis pouvoir bonifier notre offre de service, là, justement, aux usagers. Oui. Alors, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.6, maintenant, des remerciements. Attendu que M. Charles Bergeron-Vachon a présidé l'Association des gens d'affaires de Blainville de 2021 à 2023. Attendu qu'il a été un acteur important de la fusion de cet organisme avec la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et de la création de l'aile Blainville en 2023. Attendu qu'il a été le premier président de l'aile Blainville et qu'il a contribué à son succès dès son lancement. En conséquence, je propose de remercier le président sortant de l'aile de Blainville et l'ancien président de l'Association des gens d'affaires de Blainville, M. Charles Bergeron-Vachon, pour sa contribution, son dévouement et ses efforts auprès du milieu d'affaires de Blainville. Merci, M. Bertrand. Donc, j'en ai fait mention aussi dans le mot de la mairesse au début de la séance. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, Direction générale et mairie et services juridiques. En 10.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie confidentielle d'échiquetage incorporée pour la location de consoles et le déchiquetage de documents confidentiels pour la période du 1er octobre 24 au 30 septembre 25 pour un montant de 9 222,03 sous taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 4 ans. Merci, Mme Ruel. Donc, il y a 3 prix qui ont été demandés et c'est pour donner, rendre le service de déchiquetage qu'on fait là, quelques fois par année aux citoyens. Alors, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.2, maintenant, une autre autorisation de signature. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession à la Ville des lots 2 749 609, 2 743 610, 3 386 475, 5 2 640, 5 2 641, 5 887 361, 5 991 092, 5 991 093, 5 991 094, 6 266 438, 6 266 439, 6 266 440,
6 315 236, 6 315 237, 6 315 240 et 6 318 238 du cadastre du Québec appartenant à Groupe Immobilier Grilly Inc. Merci, Madame Perron. Donc, ces lots sont essentiellement, c'est des parties de rue dans Chambéry, dans la nouvelle section de Chambéry et de la 63e avenue. Donc, toutes les infrastructures municipales ont été complétées à la satisfaction du service du génie. Donc, c'est pour ça qu'on passe à l'acte de cession ce soir. Alors voilà, autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.3, une autorisation de signature pour une servitude d'aqueduc. Je propose d'autoriser l'acquisition sans considération d'une servitude d'aqueduc sur la partie du lot 6 338 166 du cadastre du Québec, appartenant à syndicat de la copropriété Les Condos de la Gare, dont l'assiette de servitude est montrée au plan accompagnant une description technique préparée par Daniel Morin, arpenteur géomètre, le 4 avril 2023, minute 23 240. Merci, Monsieur Pinard. Donc, c'est ça, la Ville doit prendre à sa charge le réseau d'aqueduc du projet. C'est ce que ça vient déterminer ici. Questions, commentaires? Bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 10.4, un dépôt du certificat du greffier. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 10 septembre 2024 sur le règlement suivant. Règlement 1418-188-1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, M. Malenfant. Donc, il s'agit d'un dépôt. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 10.5, maintenant, une vente d'immeubles. Attendu le dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste des immeubles sur lesquels des taxes municipales exigibles durant les exercices financiers 2022 et 2023 n'ont pas été payés. Attendu les articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes concernant les ventes d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. En conséquence, je propose d'ordonner au greffier ou en cas d'incapacité d'agir à la greffière adjointe de vendre, à l'enchère publique le jeudi 21 novembre 2024 à compter de 10 heures à la salle du conseil située au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville, les immeubles apparaissant sur l'état préparé par la directrice du service des finances et trésorière et sur lesquels les taxes dues au 31 décembre 2023, incluant les intérêts et frais, n'auront pas été payées en totalité avant la tenue de la vente. Merci, Mme Perron. Donc, ce qu'on fait à chaque 2 ans. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11, maintenant, finances et approvisionnement. En 11.1, le dépôt du rapport des dépenses. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste des dépenses autorisées et des virements budgétaires effectués au cours du mois d'août 2024 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 11.2, un emprunt par émission d'obligation. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiquant en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 17 132 000 qui sera réalisé le 1er octobre 2024. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, je propose que les règlements d'emprunt soient financés par obligation, datés du 1er octobre 2024. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 à 2034, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1481, 1629, 1640, 1656, 1665, 1672 et 1675 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2035 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1629, 1656, 1665, 1672 et 1675 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans. M. Pinard, questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 11.3, vente à l'encan. Je propose d'autoriser la firme Jasmin Pirot et Associés Huissier procéder le mercredi 9 octobre 2024 à compter de 9 heures au complexe municipal situé au 60 boulevard de la Seigneurie Est à Blainville à une vente à l'encan de véhicules non réclamés conformément à l'article 461 de la loi sur les cités et villes et de véhicules appartenant à la ville qui ne sont plus nécessaires à ces activités, dont la liste est jointe à la présente résolution. Merci,
Dufault. Questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13, maintenant, police, sécurité, incendie et sécurité civile. En 13.1, l'encadrement des chiens. Attendu que des événements impliquant des attaques de chiens sont survenus sur le territoire de Blainville. Attendu que le règlement 16-20 sur les animaux prévoit que le conseil municipal, selon les circonstances d'un événement, peut déclarer un chien impliqué dans un événement, chien non dangereux, chien à risque, chien potentiellement dangereux ou chien dangereux. Attendu les rapports de la SPCA à l'égard de chaque événement, les éléments propres à chacun et les recommandations du directeur du service de police. En conséquence, je propose de rendre la décision suivante concernant les chiens impliqués dans les événements visés par le règlement 16-20 sur les animaux. Le nom du propriétaire, Théodos Tsemenakis, qui possède un Doberman potentiellement dangereux. Marie-Claude Fournier, un Fox Terrier, chien à risque. Toujours Marie-Claude Fournier, un Boston Terrier aussi, chien à risque. Cathy Lyonnais, un Rottweiler potentiellement dangereux. Annie Ouellette, un Dalmatien potentiellement dangereux. Merci, Madame Ruel. Questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant à la section 15, travaux publics. En 15.1, renouvellement de contrat. De renouveler le contrat de la compagnie Lorrain pour entretien de l'éclairage public et des feux de circulation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 au montant de 238 407,80 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Donc, c'est le deuxième renouvellement et donc le dernier renouvellement. Questions, commentaires? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. En 15.2, un autre renouvellement. On en a quelques renouvellements là, qui s'en suivent. Pour le nettoyage de conduite d'égouts sanitaires. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Solutions environnementales 360, Québec Limité, pour le nettoyage de conduits d'égouts sanitaires pour l'année 2025 au montant de 108 248,96 taxes incluses. Merci, M. Marino. Donc, lui aussi, le contrat prévoit 2 options de renouvellement et d'une année. Et donc, c'est la deuxième année de renouvellement. Questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 15.3, un autre renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9363-9888 Québec Inc. pour les services d'hydroexcavation par camion vacuum avec mont télescopique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 au montant de 55 137,18 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Donc, il s'agit ici aussi de la dernière année de renouvellement pour ce contrat. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 15.4, un dernier renouvellement. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Service de recyclage Sterling Incorporé pour la disposition de résidus de balais dans un site autorisé pour l'année 2025 au montant de 114 193,17 taxes incluses. Merci, M. Marino. Donc, dans ce cas-ci, c'est 3 options de renouvellement. Il s'agit de la deuxième année de renouvellement. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 16, maintenant, Génie. En 16.1, une autorisation de travaux correctifs. Attendu que la résolution 2023-04246, adoptée le 18 avril 2023, le Conseil acceptait la plus basse soumission conforme de la compagnie des entreprises Philippe Denis Incorporé pour les travaux de construction d'un terrain de baseball au Parc Blainville au montant de 2 713 197,43 taxes incluses. Attendu qu'au printemps 2024, des problèmes importants de drainage du terrain nouvellement construit a été observé, le rendant impropre à l'usage prévu. Attendu qu'après investigation, il apparaît que les difficultés de terrage du terrain sont imputables à une erreur de conception et de coordination des professionnels mandatés pour produire les plans de vie, de même que la surveillance des travaux. Attendu que la Ville a demandé à l'entrepreneur, la compagnie des entreprises Philippe Denis Incorporé, une proposition budgétaire pour effectuer les travaux correctifs, attendu que ces travaux correctifs sont nécessaires et accessoires au contrat de la compagnie des entreprises Philippe Denis Incorporé, mais qu'ils ne sont pas d'incidence sur les réclamations et revendications des parties en égard des travaux du contrat original, notamment dans le cadre du dossier de la Cour supérieure du Québec numéro 700-17-020134 et 234.
En conséquence, je propose d'accepter la proposition de la Compagnie des entreprises Philippe Denis Incorporée pour les travaux correctifs à réaliser visant principalement à régler le problème de drainage de l'avant-champ du terrain du baseball midget du Parc Blainville au montant de 65 784,27 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Donc, on comprend qu'il y aura des procédures là, ultérieures pour réclamer ces coûts-là là, auprès des professionnels concernés. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 16.2, maintenant, une demande d'aide financière. Je propose que la Ville de Blainville autorise le directeur du service de génie à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière pour le projet d'augmentation de la réserve d'eau potable du réservoir Marcel Ayotte dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Oui, tout à fait. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 16.3, maintenant, des travaux d'amélioration et d'agrandissement à l'Arena. Je propose d'autoriser la directeur du service du génie à signer la demande de modification au réseau de distribution d'énergie dans le cadre du projet d'amélioration et d'agrandissement de l'Arena au montant de 55 748,80 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Donc, c'est dans le cadre des travaux qui sont en cours là, à l'Arena actuellement. Autres questions, commentaires? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17 maintenant, 17.1, oui, on a quelques acceptations de soumissions là, qui vont s'enfiler un après l'autre. En 17.1, pour la révision du PPU. Donc, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Architecture Huma Inc. pour la révision du plan particulier d'urbanisme PPU pour la sortie 24 au montant de 52 543,58 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Donc, c'est d'actualiser le PPU actuel. Il y a eu 2 soumissionnaires, donc, et c'est celui-ci qui va faire les travaux. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, une acceptation de soumission pour un service d'expert comptable. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, pour les services d'experts comptables pour le mandat d'audit externe pour les années 2024 à 2026 au montant de 185 179,31 sous taxes incluses. Merci, Madame. Oui, c'est Ruel, tout à fait. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires là, qui ont soumissionné pour ce dossier-là. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.3, une autre acceptation de soumission pour le réaménagement de parc. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme AECOM Consultant Incorporé pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement des parcs d'Alençon, du plateau Saint-Louis et Marc Corel-Fortin, au montant de 146 831,26 taxes incluses. Merci, monsieur. Monsieur Bertrand. Donc, 2 soumissionnaires, qui ont soumissionné sur ce projet-là. Donc, question, commentaire, ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.4, une autre acceptation de soumission pour les réaménagements de parc. Je propose d'accepter la soumission et obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme AECOM Consultant Incorporé pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement des parcs Blainville, des Hirondelles et des Chanterelles, au montant de 286 608,16 taxes incluses. Merci, Monsieur Marino. 4 soumissionnaires pour ce projet. Donc, il y aura des parcs qui seront bien réaménagés au cours de l'année 2025. Là. On voit ce qui s'en vient, ce qui se trame. Autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.5, une autre acceptation de soumission pour la construction de terrains de pickleball. Oui, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme MLC Associés Inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la construction de terrains de pickleball et le prolongement de pistes cyclables au montant de 223 511,40 taxes incluses. Merci, Madame Perron. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Puis la piste cyclable ici, c'est une piste cyclable à venir sur Omer de Serre qui va relier notamment le parc Fauvel à la piste cyclable oui, tout à fait, du Petit Train du Nord. Donc, autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.6, acceptation de soumission, la caserne numéro 8. Je
D'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme L'Écuyer Lefebvre Architect Inc., pour la préparation des plans de devis préliminaires et définitifs ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la reconstruction des toitures de la caserne numéro 8, phase 2, et du centre communautaire au montant de 124 989 et 32 taxes incluses. Merci, M. Dufour. 2 soumissionnaires dans ce cas-ci. Autre question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 17-7, une autre acceptation de soumission pour les bandes, les baies vitrées à l'Arena. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme TLA Architect Inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du remplacement des bandes et des baies vitrées à l'Arena, au montant de 106 294 et 39 taxes incluses. Merci, Monsieur Bertrand. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Acceptation de soumission pour une fourniture de bière. On est dans l'Arena. Je propose d'accepter la soumission conforme de la compagnie Les Brasseries Sleeman pour la fourniture de bière destinée à la revente à l'Arena pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2029 au montant de 133 915 43 sous de taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Pinard, donc, question, commentaire? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Une dernière acceptation de soumission pour le service de conciergerie. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie FD Maintenance 2011 Incorporée pour les services de conciergerie à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque, à la zone loisirs jeunesse et à la Maison des associations pour la période du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025 au montant de 153 656 et 86, taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Mme Murray. Donc, questions, commentaires en lien avec cette soumission? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. On va maintenant passer en 18 au point ajouté. Donc, comme je l'ai mentionné au début de la séance, il y en a 4, en commençant en 18.1 par une autre acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme FL Expert Conseil Inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs dans le cadre du programme 2025 de réfection des chaussées, trottoirs, pistes cyclables et mesures de modération de vitesse au montant de 102 327 et 75, taxes incluses. Merci. Mme Perron, questions, commentaires en lien avec cette soumission? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.2, une acceptation d'une offre d'achat. Je propose d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Bolduc Leroux Incorporée et d'autoriser ainsi la vente des lots 6 582 159, 6 610 994, 6 564 613, 6 564 616 et 6 079 269 du cadastre du Québec situé sur la rue Jean-Guyon, d'une superficie totale de 24 124,9 mètres carrés au prix de 6 492 011, plus les taxes applicables selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 12 septembre 2024. Merci, M. Bertrand. Donc, il s'agit d'un terrain autoroutier près de la sortie 28 de la ville. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.3, un avis de dénonciation d'entente. Attendu que par sa résolution 2014-02-097 adoptée à la séance du 4 février 2014, le Conseil autorisait la signature d'un protocole d'entente avec la Ville de Mirabel pour la mise en place d'un centre de relève 911 et répartition des appels. Attendu que par sa résolution 2014-02-098 adoptée à la séance du 4 février 2014, le Conseil autorisait la signature d'un protocole d'entente avec la Ville de Saint-Jérôme pour la mise en place d'un centre de relève 911 et répartition des appels. Attendu que par la résolution 2023-08-450 du Conseil municipal, la Ville de Blainville a adhéré au regroupement des villes de Blainville, Lévis, Repentigny, Terrebonne et de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville pour l'attribution en commun d'un contrat pour l'acquisition d'une solution de gestion des appels d'urgence 911 de prochaine génération. Attendu par sa résolution 2024-02-071, le Conseil octroyait le contrat pour la location d'infrastructures de traitement des appels téléphoniques 911 de prochaine génération hébergée et gérée pour une période de 10 ans. Attendu que la nouvelle technologie de gestion des appels 911 de la prochaine génération sera opérationnelle au centre d'appels 911 de la Ville de Blainville au plus tard le 4 mars 2025.
Attendu que l'implantation de la nouvelle technologie a un impact important sur les coûts et les infrastructures requises pour offrir les services de desserte de relève et que les ententes précitées conclues en 2014 ne permettent pas de tenir compte de ce changement technologique. Attendu que la Ville de Blainville peut, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 des ententes, mettre fin à celle-ci suite à un préavis écrit de 180 jours. En conséquence, je propose d'aviser les villes de Mirabel et Saint-Jérôme de l'intention de la Ville de Blainville de mettre fin aux ententes conclues en 2014 suite aux résolutions 2014-02-097 et 2014-02-098, et ce, dans un délai de 180 jours de la réception du préavis prévu à l'article 8 des ententes. Merci, M. Dufault. Donc, c'est assez précis comme résolution. Avez-vous d'autres questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Dernier point à l'ordre du jour, le 18.4, un dépôt. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 9 au 13 septembre 2024 sur les règlements suivants. Règlement 1689, règlement 1690, règlement 1691 et règlement 1692. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 19, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Donc, sur les questions, je vous invite à venir au micro et nous les adresser. C'est bon. Donc, on poursuit la séance avec la parole au Conseil. Ce soir, on va commencer avec Mme Murray. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ce qui est de mon quartier, en ce moment, on a 2 gros chantiers de construction. Alors, il y a le Monroe 2 qui a commencé dernièrement sa 2e phase. Et il y a aussi, sous la 640, les 2 viaducs qui sont aussi en réfection. Donc, c'est deux chantiers qui sont majeurs. Alors, je remercie les citoyens pour leur patience. C'est en alternance. Il y a de la signalisation en alternance et tout. Donc, merci pour ça. Et nous sommes allés, bien, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la lettre de l'Office des personnes handicapées que nous avons reçue aussi, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'offrir les services pour les enfants handicapés à la maison Enchantée, avec le son et lumière réduit, la capacité d'accueil est réduite aussi, les déplacements en fauteuil roulant, les poussettes sont facilitées aussi. Donc, on en parlera de toute façon à la séance du mois d'octobre. Et Mme Poulain et moi, hier, on est allés rencontrer les citoyens dans le secteur. Un citoyen avait déposé ici une pétition dernièrement à la séance du Conseil du mois d'août. Alors, on a pris action, on a rencontré les citoyens, on leur a présenté le plan d'action concernant un boisé du secteur qui sera fait sur un plan d'1 an. Les gens étaient très contents de nous voir, de nous rencontrer pour le suivi qu'on a fait concernant ce dossier-là. Alors, de mon côté, c'est tout. Bonne fin de soirée à tous. Merci, Mme Murray. Monsieur Dufault. Oui, alors, je voulais inviter les familles blainvilloises à l'activité des portes ouvertes des 2 casernes de Blainville le 5 octobre prochain. Donc, de 10h à 15h, les 2 casernes sont ouvertes. C'est gratuit. Il va y avoir de l'animation, les mascottes, glissades gonflables et prévention, roulotte de prévention, plein d'activités pour les jeunes, puis autant pour les adultes. C'est toujours des journées qui sont bien réussies. Puis aussi, bien, on se voit dimanche pour le brunch des nouveaux résidents. Oui, c'est le brunch des nouveaux résidents dimanche, tout à fait. Vous avez bien raison. Donc, on a des belles fins de semaine bien occupées. C'est tout. Merci, M. Dufault. M. Allaire. Bonsoir, Mme la mairesse. Donc, le 5 septembre dernier, mon collègue, M. Pinard, et moi-même avons participé au cocktail des lanternes au profit du Centre Marie-Ève. Le Centre Marie-Ève, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu la chance de connaître et de collaborer avec eux autres lorsque j'étais un coordonnateur au YMCA. Aux alentours des années 2012. C'est un centre un organisme en fait qui accueille et qui accompagne des jeunes mères, souvent monoparentales, avec peu de moyens, pas beaucoup de support familial alentour, donc qui offre une panoplie de services. Des fois, c'est une halte garderie, des fois, c'est de l'accompagnement, ça peut être aussi des ateliers de cuisine. Donc, c'est vraiment un organisme qui est extraordinaire, qui aide plus de 380 femmes annuellement et près de 600 enfants annuellement également. Donc, un organisme qui est essentiel sur notre territoire. Je vous invite à aller voir leur site web, puis si vous le désirez, si la mission vient
Interpellé, exactement. Merci, je ne lisais pas sur vos lèvres, malheureusement. Donc, faire un don, parce qu'évidemment, ils ont besoin de nos contributions pour améliorer leur mission. Donc, une autre visite que j'ai eu l'occasion de faire le 12 septembre dernier, j'ai pu remettre une trousse de bienvenue à une entreprise dans mon district, qui est le Café Eden, situé au 1054 boulevard du Curé-Labelle. Un beau petit café, esthétiquement impeccable, des produits de qualité. Donc, j'invite évidemment tous les citoyens à aller faire un petit tour, encourager cet organisme-là, cette entreprise-là, c'est-à-dire dans le début de leur activité et de profiter des bons produits qui s'y trouvent. Finalement, je suis présente ce soir parce que je me rends compte que je siège au sein d'un conseil d'administration pour représenter la MRC Thérèse de Blainville, le conseil d'administration du COBAMIL, donc le conseil du Bassin-Vincent de la Rivière-des-Mille-Îles, et je n'en parle pas assez. Un super organisme qui a pour mission de réaliser le plan directeur de l'eau, qui est une orientation gouvernementale, qui a un territoire immense, qui est le bassin versant de la rivière qui nous abreuve. Donc, ils font plusieurs projets, ils posent plusieurs actions, des corvées de nettoyage, des projets de retrait d'espèces aquatiques, végétales envahissantes. Donc, ils sont mandataires, en fait, du projet d'échantillonnage de nos cours d'eau sur le bassin versant pour déterminer quelle est la qualité des émissaires qui se versent dans la rivière des Mille-Îles. Donc, encore une fois, je vous invite d'aller voir leur site web, de pouvoir apprécier toute la panoplie d'actions, de projets qu'ils mettent en place année après année. Et puis voilà. Donc, ce soir, j'en parle, je le présente, puis je me mettrai un petit rappel dans le calendrier pour en parler une fois de temps en temps lorsque j'aurai la parole au Conseil. Bonne idée, M. Allaire. C'est tout pour moi. Donc, M. Bertrand? Oui, Mme la mairesse. Mon beau quartier d'Alençon, avec son parc qui serait rénové en 2025. Alors, nous avons eu samedi dernier notre fête annuelle de quartier. Vous étiez présente d'ailleurs, Mme la mairesse. Un grand succès, comme les 2 dernières années, il faisait super beau. Beaucoup de familles, très belle organisation. Je remercie évidemment le comité de parc du secteur Nord pour leur travail et l'organisation. Et je remercie également les 40 bénévoles, nos jeunes, mes anciens élèves, entre autres, pour leurs aides. Alors, sans eux, évidemment, le tout aurait été impossible. Parce qu'il y avait également il y avait beaucoup de personnes et beaucoup de familles, alors c'était très achalandé. Dernier point, Mme la mairesse, Blainville en affaires. Vous en avez parlé un petit peu dans votre préambule. Alors, Mme la mairesse, j'annonce que demain, je serai à la télévision, demain matin. Ceux que ça intéresse. Pas à TVA, évidemment. Pas à TVA. À TVBL, c'est le Canal 9 ou 609 si vous avez les postes conventionnels. Évidemment. On peut l'enregistrer. Je serai demain matin à 9h, mais évidemment, ce sera en rediffusion seulement à 18h demain soir. Fait que ceux qui veulent me voir avec Mélanie Lalancette, évidemment, de l'aile de Blainville, on va parler du beau projet Blainville en affaires. Alors, demain soir, 18h, et tous les jeudis, à 9h30 au midi et demi, tous les jeudis de septembre. Fait que, vous allez pouvoir savoir c'est quoi le projet. Parce que là, vous vouliez savoir c'est quoi le projet? Ben non, il faut regarder la télévision pour le savoir. Alors, cette belle campagne de visibilité de nos entreprises de Blainville, évidemment, je vais en discuter avec Mélanie demain. Parfait. Fait que c'est tout. Merci, M. Bertrand. Donc, M. Malenfant? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, du côté de mon quartier, donc le parc de Chambéry est quasiment tout à fait terminé. Une primeur, donc les gens qui ont participé au focus group et les citoyens seront invités le 28 septembre pour l'inauguration du parc. Donc, mis à part la toilette intelligente, auto-nettoyante qui ne sera pas encore en fonction, tout va être prêt pour recevoir nos citoyens. Ça va nous faire plaisir. Il va y avoir des jeux pour faire connaître pour la première fois qu'on a un pump track à Blainville. Donc, il va y avoir une compagnie qui va nous montrer comment fonctionne le pump track avec des skateboards, des prêts-de-casque. Et également, là, on sait qu'il y a des tables de ping-pong et il va y avoir des activités libres dans le parc. Donc, on vous invite en grand nombre à venir visiter le nouveau parc.
Également, au niveau de la Commission Culture, Loisirs et Vie communautaire, donc le 8 septembre dernier, le Conseil avons participé, plusieurs membres du Conseil avons participé au demi-marathon Blainville dans le cadre du défi par équipe pour promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, plus de 1300 coureurs étaient présents. Je rappelle que cette initiative du demi-marathon part de vous, Madame la mairesse, qui s'appelait la course Un pas vers l'espoir, qui ne nous rajeunit pas en 2007. Donc, ce fut un beau succès et évidemment, les fonds reviennent au club d'athlétisme Corsage-Chaparral et à l'organisme Caleb dans le district de mon ami Francis. Donc, également, dimanche, le 20 octobre prochain, la Ville sera l'hôte de la Grande Marche Pierre-Lavoie. Donc, pour joindre nos forces afin de sensibiliser nos Blainvillois et Blainvilloises à l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. La marche est une activité gratuite. Il faut s'inscrire. Vous allez sur Grande Marche Pierre-Lavoie, puis vous allez le trouver. Également, s'en vient là, le 21 septembre, le Salon des collectionneurs de Blainville. Donc, c'est un événement qui permet à des collectionneurs de Blainville et de la région de faire découvrir leur collection. Donc, que ce soit pour des timbres, des bouteilles, de la monnaie, etc. Donc, c'est intéressant de venir voir nos collectionneurs et partager avec eux leur passion. C'est évidemment la Bibliothèque Paul-Mercier de 10h à 16h. On a toute l'information sur le site Internet. Mercredi, c'est la conférence de presse pour le dévoilement du logo de l'identité visuelle de la finale des Jeux du Québec qui s'en vient là, à l'hiver 2026. Finalement, j'aimerais juste revenir sur la construction des 8 terrains de pickleball. On sait que le pickleball est un sport grandissant dans le monde entier et surtout en Amérique, je vous dirais. Mais je pense que nos amis Marie-Claude, les Marie-Claude qui étaient sur le comité de la vie associative avaient eu cette demande et on arrive avec des terrains permanents, pas de cohabitation avec d'autres sports, ça va faciliter. Donc, je pense que ça va être un terrain qui est très bienvenu au sein de l'association et évidemment de la population. Je pourrais continuer, mais je peux arrêter là aussi. Parfait, merci, M. Malenfant. On va continuer avec Mme Ruel. Oui, Mme Poulin, en fin de semaine passée, il y en avait une belle activité au Parc des Sommeils qui s'appelait Bercer le temps. C'était vraiment bien parce que c'était plein de chaises berçantes partout où il y avait de la musique derrière notre dos. Puis, ben, on pouvait passer notre après-midi à se bercer comme ça. C'était vraiment une belle activité. Nicole s'est endormie dans le parc. Mais là, je me suis réveillée parce que je suis allée au Centre 50+. Il y avait une activité qui était l'épluchette de Bledagne, qui était l'ouverture du Centre 50+, où j'ai pu mesurer mes habiletés avec M. Dacosta. Je ne donnerai pas le résultat. Parfait, c'est bon. Ça fut une très belle activité. C'est tout pour moi. Ah oui, dimanche prochain, c'est vrai, la journée des nouveaux résidents. On va accueillir nos résidents. Ça sera vraiment intéressant. Oui, très intéressant comme rencontre, tout à fait. C'est tout pour moi. Merci, Mme Ruel. M. Pinard? Oui, Mme la mairesse, j'en ai parlé à mon dernier mot du conseiller, mais je remets l'accent sur un événement important qui aura lieu lundi prochain. Donc, c'est le vélo et golf au profit de la Fondation d'Autisme, un organisme qu'on appuie sur notre territoire, en fait, qui est juste ici, l'autre côté de la rue, qui dessert le grand territoire des Laurentides là, pour autant les enfants, les adultes et les familles qui ont des enfants atteints qui ont un TSA, finalement. Donc, condition qui est de plus en plus grandissante avec la population qui augmente. Donc, la demande de services qui est toujours en augmentation également. Donc, c'est une belle cause à appuyer. S'il y a des cyclistes dernière minute qui veulent se joindre à nous, ce sera un très bel événement. Il y aura le 50 ou le 80 km. Sinon, il y a également la possibilité de jouer au golf, puis tous les profits seront versés à la Fondation à la fin de la soirée. Sinon, petit retour aussi sur la résolution qu'on a passée tout à l'heure pour le Manoir Blainville. Bien évidemment, c'est un organisme qui me tient à cœur. J'y siège depuis 2012, donc ça ne me rajeunit pas moi non plus. Ceci dit, c'est sûr que dans la région, la demande de logement est vraiment criante, surtout depuis les dernières années avec la crise du logement que l'on connaît. C'est un projet qu'on va faire depuis plusieurs années. Depuis cette année, on a eu l'autorisation, c'est-à-dire la confirmation par la SHQ, donc de Québec, qu'on aurait des fonds pour la réalisation de ce projet-là, qui est un autre, bâtiment de 70 unités. Donc, on est vraiment dans la période de conception avec les professionnels pour établir là, le meilleur projet possible. Puis on espère qu'il va pouvoir lever de terre le plus rapidement possible.
Donc, contrairement aux dernières années où c'était un souhait, maintenant que les sous sont ficelés avec le projet, on peut dire que ça va se réaliser et ça va bon train. Donc, on a bien hâte d'aller couper le ruban pour inaugurer ce beau bâtiment-là. C'est tout pour moi. Merci, M. Pinard. M. Marino? Oui, Mme la mairesse, les travaux sont pratiquement terminés sur le chemin Notre-Dame pour les 2 seuils de ralentissement allongés au coin de d'Alençon et au coin de Paul-Mainguy. Puis il y a quelques petites choses à finir avec les trottoirs avancés, tout ça. Donc, on voudrait vraiment remercier les citoyens pour leur patience. Il y a eu un détour qui a été fait pendant quasiment un mois et demi approximativement. Donc, leur patience, leur compréhension. C'était vraiment pour la sécurité des piétons, des écoliers, des gens. Donc, ça va faciliter aussi la traversée du chemin Notre-Dame vers le quartier de M. Bertrand et le mien. Donc, on est bien heureux de ça, je pense. M. Bertrand, vous êtes content? Oui. Parfait. Good. Oui. Oui, c'est ça. Donc, aussi, je l'ai parlé de la dernière séance du conseil, mais je vais refaire le point un peu au niveau de l'Halloween qui s'en vient tranquillement au mois d'octobre. Toujours une super fête dans le parc des Hirondelles qui va avoir encore lieu cette année. Toujours à la recherche de bénévoles. On a toujours besoin de bras, comme on dit si bien. On n'en a jamais assez. Donc, s'il y en a qui voudraient s'impliquer, bien sûr, communiquer avec moi par courriel ou sur le Facebook du comité de parc, ça va être grandement apprécié. Sur cela, c'est tout. Bien, merci beaucoup, M. Marino. Ça fait plaisir. Bonsoir. Le week-end du 7 septembre, oui, j'ai couru au demi-marathon avec plusieurs de mes collègues, dont Mme Poulain, présidente d'honneur du défi santé. Mais j'ai aussi marché 5 km avec Mme Meuret dans le cadre de la marche « Je marche pour elle » organisée par la Fondation Femina, qui a pour mission d'aider les organismes venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales, et ça maintenant à travers le Québec. La Fondation Femina est située à Blainville et la fondatrice et présidente, c'est une citoyenne de Blainville et une citoyenne de mon quartier, Fontainebleau. Donc, merci Mme Petrosa pour votre dévouement et pour l'organisation de cette marche. J'étais bien contente d'y participer encore cette année. C'est une fondation qui fait une grosse différence dans la vie des femmes victimes de violences conjugales. Donc, pour les encourager ou pour en apprendre davantage sur la fondation, fondationfemina.com. Sinon, comité de parc, on vous prépare une surprise pour l'Halloween. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant, mais vous aurez tous les détails bientôt. Au parc Fontainebleau. Ouais. Merci. Bon, M. Paquette, on termine avec vous? Oui, vous terminez avec moi. J'en ai pas aussi long que mes confrères, là, mais c'est correct. Aujourd'hui, j'ai quelque chose. Premièrement, Mme Ruel en a parlé un peu. Moi, je voulais souhaiter un bon rétablissement au président du Centre 50 et plus, M. Lucien Lévesque, là, qui a été victime d'un accident de vélo. Ouais. C'était une personne que je connais bien et j'espère qu'il va revenir bien. Ouais. Vous savez, le 1er octobre sera la journée internationale des aînés. Les porte-parole cette année seront Mme Marie Tifo et M. Pierre Curzi. Les aînés, vous savez que les aînés apportent une contribution inestimable à notre société et le thème de cette année est « Nous, les aînés ». Il vise à souligner la fierté sur l'importance des aînés à la collectivité en tant que groupe hétérogène qui contribue de mille et une façons à leur entourage et communauté. Madame Ruel le dit aussi, à Blainville, les loisirs proposent aux aînés un entraînement de cardio-vitalité au parc Henri-Dunant le 1er octobre de 9h à 9h45 et de 13h à 13h45. Je voudrais parler aussi de la résolution qu'on vient de passer sur le projet de regroupement offices municipaux d'habitation. Vous en avez parlé un peu, Madame la mairesse. Moi, je suis très heureux, étant comme président de Terrain de Blainville, la Fédération de Terrain de Blainville, et je suis très heureux aussi que la majorité des maires de la MRC ont accepté ce projet de regroupement. Pour mon quartier, vous savez que j'ai un quartier tranquille, hein? Ils sont très heureux de m'avoir. C'est le fun. Fait que tout est sous contrôle. Oui, tout est sous contrôle. Vous savez que lundi, il y a eu une pelletée de terre pour la garderie et Petit Pas. Oui. Et c'est très bien parce que c'est 100 nouvelles espaces de garderie qui vont être dans mon quartier, mais qui vont être à Blainville. Fait qu'on a beaucoup de besoin de garderie présentement. Alors, je félicite. Je suis très content d'avoir ça à Blainville. Merci. C'est tout pour moi. Merci, M. Paquette. Donc, on va procéder à la fermeture de la séance. M. Dufour et Mme Ruel.